Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien et que toute la semaine s'est bien passée pour vous et tous les membres de votre famille. Moi, de mon côté, je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais beaucoup mieux, Dieu au contrôle, je rends grâce à Dieu. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Délicia Mbella. Et ici, sur cette plateforme, nous parlons de... Nous nous motivons entre nous parlons de changement de mindset, de changement d'attitude, de changement de langage, nous parlons de changement de cœur, nous parlons aussi et surtout de la capacité que nous avons à nous relever après avoir reçu un coup de la vie. Comme vous le savez tous, à un moment donné de notre vie, parfois des problèmes surgissent comme ça, parfois des situations inattendues auxquelles on n'était pas préparé, qui nous tombent dessus et voilà, et on se retrouve au sol. Mais oui, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et c'est ce qu'on appelle la vie. Personne ne peut y échapper. Maintenant, tout le monde, malheureusement, n'a pas la capacité de se relever après avoir connu des moments difficiles dans la vie. Il y a beaucoup qui restent au sol, il y a beaucoup qui restent là. Le temps passe, ils vieillissent et ça entraîne même encore plusieurs choses. Les mots apparaissent et ça devient trop difficile pour eux de remonter la pente. Et ici, sur cette plateforme, nous parlons aussi de comment pouvoir remonter de la pente après avoir reçu un coup dur de la vie, comment nous en sortir, comment continuer, parce que oui, comme je le dis toujours ici, ce n'est pas fini. Tant que nous avons la grâce de respirer et de vivre, ce n'est pas fini. Vraiment, ce n'est pas fini. Tout est encore possible et c'est de ça dont nous parlons sur cette plateforme. Tout est encore possible. Déjà au passage, je remercie toutes ces personnes qui me regardent, qui me suivent depuis les débuts, qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive en fait pour continuer à trouver des petits contenus qui pourront aider chacun d'entre nous, hein, moi-même y compris, je vous assure. Alors, je vous demande de partager, de liker, de vous abonner et de me laisser toujours des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez des contenus que j'essaie de mettre tous les jours en ligne et tout, et d'activer la cloche de notification comme ça à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous le recevez. Alors de quoi parlerons-nous aujourd'hui? Déjà, je sais beaucoup diront de la femme, et oui, nous parlerons de la femme. Nous parlerons de la femme parce que oui, c'est le mois de la femme. Le mois de mars, c'est notre mois à nous. Et tout récemment, nous avons fêté le jour, le 8 mars, le jour de la femme, le jour de nos droits. Et à toutes ces femmes que nous rendons hommage, toutes celles beaucoup ne sont plus de ce monde. Il y a certaines encore qui y sont et qui continuent le combat. Nous avons des femmes qui combattent dans l'ombre. Nous avons des femmes qui combattent sur les grandes places publiques, sur la table, avec des puissants de ce monde qui sont là. Et à toutes ces femmes, nous disons merci, nous les rendons hommage parce que c'est grâce à tout cela que cette date, le 8 mars, est devenue quelque chose d'international et surtout quelque chose de respecté par tous. Voilà, donc nous les rendons hommage et nous qui sommes là, qui avons la grâce d'être encore là aujourd'hui, nous devons continuer le combat, nous devons continuer de la mobilisation, nous devons continuer à changer de mindset, à dire à nos reines, à nos gladiateurs que oui, le combat, c'est pas seulement les autres qui doivent le mener pour nous, non. Oui, toutes, nous n'avons pas la possibilité d'aller nous asseoir sur des grandes places publiques, d'aller sur la grande table pour prendre des décisions, mais chacune à son niveau doit mener le combat. Chacune à son niveau doit mener le combat pour plus de liberté aux droits de femmes, pour plus de liberté dans tous les domaines. Et c'est pourquoi déjà, même si c'est un peu en retard, mais je souhaite bonne fête à toutes les femmes parce que oui, c'était le 8 mars, mais le mois de mars, c'est tout le mois de mars où nous devons nous souhaiter la bonne fête, des bonnes fêtes à nous et où nous devons nous célébrer. Et d'ailleurs, même ça ne doit pas être seulement le mois de mars, ça ne doit pas être seulement le 8 mars, ça doit être tout le temps, toute la vie, nous devons célébrer la femme parce que, comme je le dis toujours sur cette plateforme, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, pour moi, la femme, c'est cet arbre-là qui est au milieu du jardin, c'est ce table-là qui est dans une concession où les gens marchent, vont à gauche, à droite, on se lève le matin, on va, on bouge, et lorsqu'on est fatigué, où tout le monde vient pour s'adoucir, tout le monde vient pour soupirer.
Voilà. Lorsqu'on est fatigué, on veut soumettre ses problèmes. C'est le lieu où on sait si on vient, on est là. On retrouve de la force, on se rebooste, on retrouve de l'énergie, on trouve des solutions, on réfléchit, on trouve des réponses et on rebondit pour repartir dans la vie et continuer la lutte. Donc pour moi, c'est ça la femme. Et je me dis que pour que la femme continue et soit constamment ce magnifique arbre-là, où tout le monde vient se reposer, où la famille, l'époux, tout le monde vient trouver de la force, où tout le monde sait que même si ça ne va pas dehors, mais si je fais auprès, si je vais m'adosser à cet arbre-là, elle va me consoler. Je trouverai la consolation, j'aurai la solution à la situation que je traverse, je serai apaisée. Alors, pour que cet arbre-là, qu'est la femme, puisse jouer réellement ce rôle qui est le sien, d'apaiser, d'apporter de la solution, de soutenir, d'être le pilier, elle doit être épanouie. La femme doit être épanouie. La femme doit être épanouie mentalement, spirituellement, physiquement. Elle doit être épanouie afin de bien mener à bien la mission qui est la sienne. Alors c'est pourquoi, mes reines, moi de mon côté personnel, moi je ne cesserai jamais de parler de la femme, comme je le dis à chaque fois, de peur de me répéter, oui je me répète, mais c'est important de dire que la femme joue, la femme a la vie dans les mains, la femme a le destin du monde dans les mains. Donc mes reines, mes gladiateurs, il est temps de ne plus arrêter, il est temps de se mobiliser davantage. Il est temps de se lever. Voilà, nous sommes le 3e mois de l'année. Est-ce qu'il y a beaucoup qui se sont assises et dire, oui, c'est le 3e mois de l'année, c'est le premier trimestre qui s'en va de l'année. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon épanouissement personnel? Et surtout se demander, qu'est-ce qui me passionne? C'est quoi ma passion? Oui, parce qu'il y a beaucoup de reines qui ne se posent pas souvent cette question. Qu'est-ce qui me passionne? Chacune devrait s'asseoir à un moment donné et se regarder à elle et dire, c'est quoi ma passion? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Qu'est-ce qui a que lorsque je le fais, je me sens bien? Je suis épanouie. Alors, ma reine, chacune d'entre nous, chacune d'entre vous a quelque chose dans les mains. Dieu nous a donné du talent, je vous assure. Chacune, peut-être que certaines ne se sont pas encore rendues compte de quel est leur talent. Oui, parce que justement, elles ne s'asseyent pas pour regarder, pour savoir ce qui les passionne. Essayez de faire cet exercice. Vous voyez, il y a parfois, on se retrouve dans les repas en famille, tout le monde demande qu'est-ce que telle a préparé, parce que tout le monde s'intéresse à ce qu'elle prépare, parce qu'on sait, oui, lorsque elle prépare, oh là là, les mets sont délicieux. Alors, ça veut dire que c'est ce que tu fais de bien. Ta cuisine est la meilleure. Et pourquoi tu n'utilises pas ça? Oui, c'est pas mauvais. Ah non, 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 c'est pas mauvais de préparer pour sa famille, de préparer pour ses amis, en famille et tout. Mais pourquoi tu n'essayes pas de l'utiliser justement, ce talent de bonne cuisinière que tu as, pour le transformer en une activité lucrative? Tu peux le faire. Il y a certaines qui coiffent bien. Il y a certaines qui font tellement de belles choses, qui tricotent bien, qui font des bonnes choses. Il y a certaines même qui conseillent. Oui, tu peux être irrité comme quoi, mais lorsqu'elle vient te parler, elle, c'est comme si c'était une eau douce. Elle t'apaise. Alors pourquoi tu n'utilises pas ce talent? Ce talent que Dieu a mis dans tes mains, pour que ça soit une activité lucrative, pour ton épanouissement financier, pour l'épanouissement de ta famille, pour l'épanouissement de tes enfants, de ton époux, de ton partenaire et même de la société. En chacune des femmes, je vous assure, il y a quelque chose que Dieu a donné. Il y a quelque chose dans nos mains. Prenons le temps de réaliser, prenons le temps de regarder qu'est-ce
que nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous passionne, pas ce qui est à la mode, non, je ne vous parle pas de ce qui est à la mode. Et je sais, vous savez, la dernière fois, je disais que j'allais parler de la peur. Beaucoup, c'est la peur d'échouer. La peur qu'on rigole, on rit de moi. La peur qu'on me trouve ridicule. La peur qu'on parle derrière mon dos. La peur de ceci. Il y a tellement d'exemples. Il y a tellement de... Même pas d'exemples, de raisons. Ce ne sont pas des exemples. Il y a tellement de raisons que la peur nous met au devant et qui fait en sorte que même si on veut se lancer, on recule. Ma reine, je vais te dire aujourd'hui, la peur, c'est c'est l'un des premiers ennemis. La peur nous empêche d'aller vers la lumière. Et si tu faisais un exercice pour surmonter cette peur-là, jette-toi à l'eau. Fais ce qui te passionne. Fais ce qui sort de là, de ton cœur. Et regardons les résultats. Regarde simplement ce que ça donnera. Et même si ça ne donne pas, oui, parce que je peux pas vous mentir, je peux pas te mentir, les débuts ne sont pas faciles. Les débuts, c'est un vrai parcours de combattant. Mais si ça sort de là, je t'assure, tu ne te vaincras, tu ne te laisseras pas vaincu parce que c'est difficile. Au contraire, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui viendra, toi, tu seras motivé pour relever le défi. Essaye. Parce que oui, le monde est entre les mains de la femme. Plus les femmes seront épanouies, plus nous pourrons nous asseoir sur la table des grands, sur la table des rois pour revendiquer notre droits. Plus, et moi personnellement, je me dis, plus la femme sera financièrement indépendante, plus la femme aura le pouvoir financier, le pouvoir économique, le pouvoir culturel, le pouvoir politique. Je vous assure, le monde sera meilleur. Le monde sera meilleur. Et pour que nous en arrivions là, pour que nous ayons ce monde dont nous rêvons, dans lequel nous voulons voir nos enfants grandir, je pense que ça devrait commencer par le fait que nous changeons de mindset, que nous changeons de mentalité, que nous surmontons cet ennemi, cette grande barrière qu'est la peur, que nous nous lèvons et que nous fassions quelque chose sans rien minimiser, parce qu'il n'y a pas de petites choses. Il n'y a rien de petit. Lève-toi, ma sœur. Il est plus que temps. Assieds, lève-toi et éclate-toi avec ce qui te passionne. Réalise ta passion. Convertis ta passion en une activité lucrative. Et on verra ce que ça donnera tout simplement. On verra ce que ça donnera. Mais moi, je sais que ça va réussir parce que ça sortira de là. Parce que tu le feras. Tu feras quelque chose que tu aimes. Quelque chose qui te fait te sentir bien. Et n'est-ce pas, c'est ce que nous recherchons toutes? Nous sentir bien, être bien dans la peau, être bien dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit. Dieu a tout mis dans nos mains. Dieu a donné une intelligence incroyable à la femme. Dieu nous a doté des capacités inimaginables. Arrête de te limiter. Arrête. Comme je le dis toujours, ce soleil, il ne brille pas seulement pour certains, il brille aussi pour toi. Il brille pour toi. Tu as de la place sous ce soleil. Alors, il n'attend que toi. Réveille-toi, mets-toi en action. Allez, sois active. Il n'attend que toi. Toi aussi, brille. Parce que toi aussi, tu as de la place sous ce soleil. Alors, lève-toi. Arrête de te lamenter. Arrête d'avoir peur. Arrête de te trouver des excuses qui n'ont pas de sens. Surmonte la peur et fais quelque chose. Et on verra. On verra. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et j'espère que notre Dieu nous gardera, chacun d'entre nous, vous ainsi que vos familles, et que Dieu vous bénisse. Surtout, passons à l'action. Bye.